Salut à tous, c'est Marek583 de la 5D Buster Team et aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur StarCraft. Donc je suis tout seul et je joue contre Zopper qui est un très très bon joueur, donc comme vous voyez là. Et Protoss vs Proto. Donc il est plus haut level que moi niveau Protoss. C'était une première plutôt pour moi de jouer avec un Protoss. Donc on voit que lui commence directement par un pylône. Il a du 6 sur 7 sur 10 et il commence par un pylône à 6. Donc moi je monte à 9. Donc normalement j'en envoie un scout, mais non, j'en enverrai pas un scout parce que vous savez quoi, la mort c'est pas mon truc. Si, j'en ai envoyé un scout. Ah non, j'ai construit un pylône. Voilà. Donc je commence par un pylône à 10. Donc niveau minerai, donc je suis à 230 et lui à 80 et quelques. 90 et 100 et quelques. Donc lui, il a les mêmes productions que moi, mais en plus rapide. Donc là, on voit ça, c'est moi qui vais partir le scout avec un drone. Donc j'ai du 11 sur 18. Et non, c'est une sonde, oh magnifique. Et on voit sa sonde qui va me mettre la vie très très dure, qui va me péter les couilles très fortement. Et désolé pour ce magnifique langage. Donc moi je commence par une forge, lui ça fait un deuxième pylône. Et ici dans ma base. Donc là c'est un fight. Là je ramène tous mes drones pour pas perdre mon truc. J'essaye de défoncer son pylône, mais malheureusement je n'arrive pas à défoncer son pylône. Et il construit ceci. Malheureusement. Et oui, c'est malheureux. Et bam, je t'ai ken ton pylône. Voilà, donc je lui ai défoncé son magnifique pylône. Et moi, canon à photon qui est en train de construire juste devant le sien. Mais, problème, apparemment on voit que cette personne ne connaît pas beaucoup les Protoss. Et ben vous savez quoi, il ne savait pas que sans pylône, son canon, et ben il marchait pas. Donc il construit un pylône. Et juste avant que son pylône se finisse, je vais lui défoncer son canon à proton. Et mon canon à proton va défoncer son pylône. Alors là, je pars sur un portail. Voilà. Donc là, j'ai un canon, portail, niveau défensif. Donc lui, il veut jouer niveau attaque. Donc il avait une très bonne stratégie, que c'était moi au début qui voulais l'apprendre. Donc c'était une stratégie assez chiante. Et là, il m'attaque. Voilà, donc là, hop, je me fais éclater la gueule, malheureusement. J'ai mal micro-géré. Et lui, il arrive à construire son pylône. Et il commence par un canon à photon. Donc il a rien fait à part sa forge et ceci. Et il commence par construire deux canons à photon. Donc là, moi, je me dis un peu, bah, je suis dans la merde, quoi. Et la stratégie va finir sur une stratégie badass qui s'appelle, je l'ai nommé le coupe-gorge. Donc le coupe-gorge, c'est justement le but, c'est que j'attaque par derrière sans que le monsieur le sache. Donc lui, il a construit son truc, il continue à construire, il m'empêche de sortir. Dans vos têtes, ça part pour un GG pour lui, mais non. Donc là, j'augmente un peu la vitesse, tac, production, il produit ces petits pilotes, ces petits canons là. Moi, je commence à produire un autre canon à photon. Et lui, malheureusement, c'est que lui, il utilise tout son minerai pour les canons à photon. Et magie, regardez-moi ça. Mes canons à photon, ils peuvent tirer dessus. Et voilà que je les active ces deux canons à photon qui lui obligent à créer un autre pylône. Et c'est ça qui va me perdre.
Donc là, je crée un autre pylône. J'ai mon noyau cybernétique que j'ai construit après ceci. Là, je suis en portail. J'ai construit. Oula, je lag un peu là. Voilà. Du calme. Donc là, je construis mon assimilateur. Et là, encore 2 pylônes. Là, j'ai 2 ouvriers qui servent à rien. Et là, je construis une porte spatiale. C'est ça qui va me sauver. Mais absolument ça qui va me sauver. Mais à tout prix. Donc, petit récapitulatif. Comme vous voyez là, il a construit 1, 2, 3, 4, 5, 6 pylônes. Et je suis dans le KK. Et là, il commence à construire 2 portes spatiales. Un noyau cybernétique. Un assimilateur. Donc, il a rien construit. Hop, là, il a rien fait. Rien du tout. Donc, c'est ça qui va le perdre. Il n'y aura rien pour défendre chez lui. Que dalle. Donc, il va pas penser que je peux attaquer d'une autre source. Et on continue. Donc, on voit une tourelle et moi qui commence à construire. Pas normal. Hop. Donc là, c'est là que ça va commencer. Donc là, hop. J'ai mes 7 zélotes. Continue à produire. Et je vais tout perdre. Donc le bonheur, c'était que mes canons à photons, ils pouvaient défoncer les siens. Donc ça lui a obligé à faire quelque chose qui servait un peu à rien. C'est de construire des canons qui ne m'atteignent pas. Et bah oui. Des canons qui ne m'atteignent pas, ça sert à rien. Et ça, je vais vous le prouver tout de suite. Ma porte spatiale, elle construit rien. Je peux construire un phénix, un oracle et un dislocker. Donc je suis en avance sur la technologie. Donc du coup, lui il construit cette petite tourelle là. Continue. Et je vais pas faire de B2 parce que en fait je peux pas en faire. Et c'est un peu pour ça que je vais gagner parce que je vais pas concentrer mon numérique. Et voilà, donc là je vais envoyer 2 et voilà, donc les deux ils sont morts. J'ai vu donc voilà. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, hop. Mes 2 zélotes. Et hop, voilà donc, hop, Zopper qui voit ça et qui ne voit pas. Donc mon magnifique truc, alors que moi je vois tout donc chez lui. Et lui qui ne voit pas que je suis en train de créer une porte spatiale. Et en construction ici, c'est ça qui est magnifique. Et lui qui continue à se construire. Et alors là je vois tout ça. Et donc c'est pour ça que lui il sait pas que j'ai des zélotes en fait. Il ne sait pas du tout. Il n'en est pas conscient. Le truc qu'il est en train de se dire, c'est que il va me bloquer en fait. Il va essayer de me bloquer. Il sait que j'ai ça, ça et ça. Mes canons de partout. Et son but ça va être de me bloquer. Et moi ce que je vois personnellement c'est que je vois pas tout. Mais déjà une bonne partie. Et là j'augmente la vitesse de production. Donc tout doucement j'augmente toute la vitesse de production et tout. Grâce à mon sautoporel. Et là j'ai construit 2 assimilateurs. Je suis à 3, 4, 8, 14 sondes. Donc 15 sondes. Et là je construis un autre canon. Et oui, je vais arriver à boucher mon passage. Hein. Donc lui, il construit un autre, que des portails. Mais vraiment que des portails. Et je vais faire bouger. Oh, une porte de transfert. Et ça, je comprends pas. Ah si, la porte de transfert, je sais à quoi ça va me servir. Donc voilà ce qu'il est en train de faire. Tac, je vois rien moi. Et lui, le seul truc qu'il voit, c'est ça.
Et là, il est en train de se faire des transferts de partout. Dans ma tête, c'est oh putain, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Je suis dans la merde. Et heureusement que j'ai ceci. Et j'ai tout prévu. Donc une petite sentinelle ne ferait pas de mal. Et un pylône non plus. Donc lui qui a fait quelques petits transferts comme ça. Il se fait les propres transferts tranquilles. Il les envoie chez moi. Il croit que je vais perdre à cause de ça. Et en vérité, c'est ça qui va le perdre. Une fois qu'il n'aura plus rien pour défendre, et ben, je vais gagner. Et je pense que ça lui aura donné une bonne vieille leçon d'apprendre à défendre. Donc là, vous voyez mes deux dislockers. Et la capacité des dislockers, c'est alignement prismatique. Réaligne le rayon prismatique du dislocker pour infliger plus 6 points de dégâts contre les unités blindées pendant 20 secondes. Donc c'est énorme. Et vous allez voir. Et là, il n'a pas prévu que j'allais me sortir des dislockers. Et vous imaginez la suite. Donc, 3 petits dislockers. Là, avec le truc temporel, j'augmente. Lui, il se fait les armures terrastratos. Moi, je fais rien personnellement. Je suis juste en construction de pylônes et dislockers, comme vous voyez. Et là, j'augmente les dégâts aériens. Et vous allez voir que ça va finir en une telle puissance que même Chuck Norris il ferait pas mieux. Donc là il y a mon son qui bouge pas trop et donc du coup là il n'y a rien de bien intéressant qui se passe. Là je vais mettre un peu plus rapide. Tac 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 tac. Puisque en fait la baston elle va partir dans pas longtemps. 4 fois plus rapide. Donc là je continue à construire petit à petit. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc lui il transfère encore et encore des trackers de partout. Et moi, hop, là que ça va commencer, donc et voilà, il y a la sentinelle. Donc la sentinelle qui toute tranquille là. Et vous allez me demander à quoi sert une sentinelle dans un truc pareil. Ça va être vraiment méchant ce que je vais lui mettre. Vous voyez là, il en a plus que moi. Moi je dois en avoir 6, 7 à tout casser. Lui il en a différence hein. Et le problème c'est qu'il ait pris des tourelles qui touchent pas mes trucs. Et là il continue, il fait son malin. Et voilà, mes dislockers, tranquille, ils arrivent. Unité badass qui fait bien chier. Là je vais tout péter, je passe par là. Donc là parce que si je tombe sur une B2 je suis dans le caca. Et voilà ce qu'il voit lui. Hop, je vais mettre un peu en arrière pour voir le départ des dislockers. Donc là, plus rapide, là, hop. Donc là, je vais monter un peu la vitesse parce que, hop, normalement, c'est là que ça part. Donc vous allez voir, il va absolument rien voir partir. Il va s'en prendre mais vraiment plein la gueule. Donc là, il y a le sentinelle qui vient d'arriver, comme vous voyez. Là, je construis une tourelle canon à photons parce que je sens venir l'attaque là. Et en fait, la sentinelle, ça va être pour boucher le trou ici parce qu'il n'y en avait pas, mais en fait, donc là, on voit. Hop, et lui, ce qu'il voit, et bah c'est que dalle. Il voit pas mes dislockers en train de se barrer, et moi dans ma tête ce que je vois. Donc là, en fait, ce que je vois, c'est ça. Je vois pas qu'il y a, je sais pas s'il y a une B2 ou pas. En fait, il y en a pas, parce que voilà. Et voilà ce qu'il y a chez lui.
et il s'apprêtait à faire un complexe robotique. Et j'étais vraiment, mais vraiment d'une telle merde. Et voilà, je contourne, je vois pas je vois qu'il n'y a pas de tourelle. Il y a, je me fais oh merde, c'est possible. Là, je fais de la charge à mort là, dislocker avec aluminium prismatique. Il s'en prend vraiment plein la gueule. Et voilà. Et là, ça part de partout. Il y a tout qui pète. Là, j'attaque. Là, je suis en train de défoncer sa forge. Là, il a le seul problème, c'est que, comme je l'ai dit, il a des tourelles qui ne me touchent pas. Et là, j'attaque sa porte de transfert tranquillement. Là, il voit rien, mais absolument rien. Et voilà ce qui se passe. Donc là, vous voyez, là, il y a un gros battle. Là, il y a mes tourelles qui défoncent les unités. Mes unités qui frappent en même temps, mais de partout d'une telle puissance. Et là, je vois, j'ai plus d'unités. Je suis dans le caca, là, je l'ai défoncé. Et unité badass, voilà, là je pète les couilles. Et voilà, là il comprend rien, il comprend que son truc c'est perdu. Et voilà. Et là j'attaque ici. Là mes dislockers qui font bien chier, qui fait GG au début. Je pensais que c'était GG final, mais non en fait, il voulait pas me lâcher la corde. À ce qu'on voit. Et à ce qu'on voit, il y a une P2 qui est en train de se construire. Nice match. Donc j'avais pas vu ça, j'aurais dû les répondre. Donc comme il dit, c'est un très bon match. Et là, je suis en train de lui démonter toute sa base. Ça... Et là, il voit vraiment rien, mais rien passer. Là, je lui défonce tous ces trucs. Au début, je me fais merde, je vais faire tous mes dislockers et tout. Je suis bon de caca. Et là, je commence à attaquer ceci. Le pylône qui donne l'alimentation de partout à tout ce qu'on construit en fait. Et lui qui comprend rien, je vais défoncer tous ces drones là, ça part de partout, hein. De partout ça part. Il en prend plein la gueule, il comprend que dalle, et moi qui continue à construire. Non, qui vais continuer à construire. Et là, il s'en prend plein la gueule, je suis en train de détecter son incinerateur. Et là, mais il s'en prend d'une telle puissance. Imaginez juste, il y a 2 secondes, il était en train de m'éclater la gueule. 2 minutes plus tard, il voit sa P1 en train de éclater la gueule. Il voit tous ses drones perdus. Le truc économique, il doit encore en mettre de partout. Il lui reste 3 drones. Il peut plus rien construire. Regardez son minerai. Il peut plus rien construire. Même si là, je fais ça. Mais encore moi, je continue à construire. Là, je vais. Et là, je me fais. Pourquoi il a pas mis un abandon? Je regarde s'il y a une B2. Il n'y a pas de B2. Il continue. Et moi, ce que je vois en fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je me fais, mais qu'est-ce qu'il fout, putain de bordel de merde. Ouais, c'est bien ça que je me suis dit. Et lui, ce qu'il voit en fait, c'est mes unités, elles sont disparues. Il doit stresser à mort. Voilà, c'est ce qu'il voit. Il doit se dire. Et moi qui continue à créer des dislockers. Et voilà, là je suis en équipe rouge comme ça. La Xelnaga qu'il n'a pas utilisé, c'est qu'il l'a perdu aussi, parce qu'il aurait utilisé la Xelnaga, il aurait pu les voir à 1000 mètres. Et lui, il construit une B2, là je passe, comme ça. Il a dû construire des tourelles tout autour de sa B2. Donc je passe par là, tranquille. Je me fais... faut quand même que je fasse bien attention. Et là, ça va partir, j'ai mes aluminiums en prismatique. Et là, je démonte, je vois sa B2 dans ma tête, c'est win, comme ça. Et là, j'ai pris mes aluminiums en prismatique, mais d'une telle puissance dans ma tête. Je suis trop content dans ma tête. Donc là, je vois que je fais pas trop de dégâts. Et voilà, aluminium en prismatique. Et là, sa base, sa B2, elle est en train de morfler. Donc plus que sa B1 parce qu'il a plus qu'une B1. Et là, je lui explose sa B1. Il a plus rien. Et j'ai jamais remarqué comment ça explosait d'une telle puissance ce truc. Donc là, je lui explose ceci. Et bam. Voilà. Et là, c'est le GG. Donc au début, je me fais, bah, tiens, j'ai gagné. Et non, il lâche rien, mais rien du tout. Et là, il pensait que j'allais pas lâcher ses drones. Et non, en
fait, il m'est piégé en fait. Il y a ces tourelles qui le défendent, mais il y a mes tourelles ici qui empêchent de le faire bouger. Et il a compris qu'il avait perdu en fait. Et il était découvert, il est allé se suicider en fait. Comme on peut le dire, il est allé se suicider et voilà que je gagne. Voilà, c'est là où j'ai gagné. Donc je l'ai appelé le coupe-gorge. Imaginez juste la déception du gars qui se dit là, j'avais rien pour me défendre. Et la déception du gars qui se dit je vais tout éclater quand il voit mes dislockers arriver. Imaginez juste comment ça doit faire bien mal. Et voilà, il a perdu, quitté la partie, il a capitulé. Voilà. Imaginez juste comment ça doit faire mal, un truc comme ça. Ça doit être vraiment horrible de se faire éclater la gueule comme ça. En plus, juste avec que 4 dislockers, alors que lui, il avait tout, mais il a vraiment... Il aurait pu vraiment bien gérer. Et j'ai mieux géré que lui. Et sur ce coup-là, j'ai anticipé, mais d'un coup de puissance incroyable. Donc, vous allez me dire si vous avez aimé la vidéo. Donc, en likant, en commentant. Et en me disant si vous avez aimé la stratégie, si la stratégie a marché. Donc, si tu regardes la vidéo, Zopper, je te dis joli, vraiment joli. Et donc, que la stratégie. Donc, après, vous pouvez partager la vidéo pour tous ceux qui jouent Protoss. Et vous pouvez liker la vidéo donc pour nous encourager, ça je crois que je l'ai dit, oui je l'ai dit. Commentez pour nous dire vos impressions et abonnez-vous pour voir toutes nos vidéos. Donc c'était Marek 583 dans la 5D Buster Team. Et c'était un plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. Allez, à plus.